tous et bienvenue. Le Ramadan a débuté il y a quelques jours et comme très souvent, il suscite beaucoup de débats dans la sphère sportive. On va prendre deux exemples aujourd'hui, l'Angleterre et la France, pour voir à quel point les politiques sont différentes. En Angleterre, on a un soutien total vis-à-vis de l'athlète avec une optimisation de son programme. En France, c'est plutôt chantage, pression et surtout pas un conciliabule comme on a pu l'imaginer. Donc on va commencer par l'Angleterre, puisque la fédération avait annoncé justement qu'elle accompagnerait ces joueurs de confession musulmane avec un programme adapté pour limiter les risques de blessures, la potentielle déshydratation, enfin bref, d'avoir cet accompagnement personnalisé, tout en étant évidemment en main à l'intérieur du groupe, pour optimiser les performances sportives. Et d'ailleurs, le championnat anglais, évidemment, la première ligue a un peu emboîté le pas, puisqu'on avait pu voir qu'ils avaient même annoncé qu'on pourrait couper le jeûne, et que donc des pauses seraient accordées à ce niveau dans les matchs. Alors, ça c'est la politique en Angleterre, on va surtout se concentrer sur la fédération qui elle ne remet pas en cause la liberté de culte de chacun et qui ne va pas imposer ou non de faire le ramadan et qui a choisi une politique d'accompagnement complète vis-à-vis de l'athlète. Avec évidemment sous-jacent, parce qu'il y a toujours cette question de dire est-ce que le ramadan est adapté vis-à-vis d'un sportif de haut niveau pour les matchs, etc. Alors c'est surtout pas moi qui vais le dire, je ne suis pas musulman et je n'ai pas les compétences pour en parler, mais en tout cas on va simplement se contenter des faits. En Angleterre, le fait c'est qu'on se dit ok, on va accompagner jusqu'au bout, et si l'athlète n'est pas assez performant pour X raisons, et que voilà, peut-être diminuer, comme on peut être diminué par des soirées trop arrosées, etc., pour plein d'autres raisons, pour ce que vous voulez, et bah il ira sur le banc. Donc ça c'est la politique. Maintenant, en France, alors on a lu dans l'équipe la semaine dernière que les joueurs de l'équipe de France A allaient décaler leur ramadan, c'était convenu, après la trêve internationale. Et quand tu lis ça, tu as l'impression d'un conciliabule, que ça ait fait l'objet d'un échange. La vérité est un peu plus nuancée et elle concerne surtout les espoirs et les moins de 18. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à une personne de la sécurité qui se dit musulman mais pas pratiquant, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas le ramadan, qui est allé voir notamment les jeunes, notamment tous les espoirs, pour les convaincre que le ramadan n'était pas obligatoire, qu'il fallait pas forcément le faire, que c'était pas une très bonne chose, etc., etc. Donc on a commencé à parler aux jeunes comme ça. Alors, pour les espoirs, c'est cette personne qui a géré, sachant qu'il a également parlé à des gens des A et des 18. On rappelle que c'est quelqu'un de la sécurité, que là on nomme pour aller donner des conseils théologiques, presque d'interprétation du Coran, vis-à-vis des joueurs de confession musulmane qui étaient réunis dans ce qu'on a appelé en interne les réunions des musulmans. C'est-à-dire qu'on a pris tous les musulmans, les joueurs de confession musulmane de chaque, donc des U18, des A et des espoirs, on les a réunis pour leur expliquer ça, notamment en espoir et en 18. Donc je termine vis-à-vis des espoirs. Donc on commence à expliquer cela, que voilà, il ne faudrait pas le faire. Il y a certains joueurs qui disent, mais attendez, pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant, etc. et tout. Non, non, c'est comme ça, il faut pas le faire. Alors en U18, on a laissé ça au staff technique, donc à Bernard Diomène, je crois qu'ils étaient 11, pareil, il faut pas faire le ramadan, etc. Et là on entend, mais ça vient d'en haut. Alors la question c'est, ça vient de qui? Parce que ça vient d'en haut. On se doute bien que quand on fait passer des ordres et qu'on demande à une personne de la sécurité de faire cela, c'est qu'il a reçu l'ordre de quelqu'un. Mais la question c'est qui? Alors évidemment, pour le moment on n'a pas de réponse à la fédération, c'est un sujet complètement tabou. Et évidemment ça a suscité beaucoup de mécontentement. Alors ce que je vais vous dire c'est les réactions globales, notamment en espoir et en U18. Déjà beaucoup sont choqués parce que c'est la première fois que ça arrive. Il y a le timing qui interroge. Parce que le timing avant, on se dit, avant il y avait Pogba, Kanté, Benzema. Ils n'auraient jamais osé demander ça, parce que même pour l'équipe A, c'est aussi un changement. Parce que même si le ton était moins pressant, moins menaçant, beaucoup plus souple, on a quand même réussi à ce que les joueurs décalent leur ramadan, en faisant comprendre ça. Auparavant, on n'aurait pas osé. Alors, certains le décalaient, hein, d'autres ne le faisaient pas le jour de match, c'était souvent ça ce qui se passait. Là, non. Là, c'est tu ne le fais pas. Clac. Donc, c'est un changement majeur. Et en espoir et en 18, le ton était beaucoup plus pressant. On te fait comprendre que si tu le fais, même en cachette, potentiellement, tu risques de ne plus être sélectionné derrière. Alors, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'on a aussi parlé des déplacements. Oui, mais vous jouez à l'étranger, là vous arrivez en déplacement, vous ne pouvez pas le faire. Donc on a essayé de trouver un tas de raisons. Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui se sont interrogés, mais pourquoi ça? Donc comme je vous dis, le timing avec l'absence de Pogba, Kanté, Benzema, etc. en A. Deuxième point, tous ils disent, mais si Kylian Mbappé était musulman, jamais il nous aurait demandé de faire ça. Donc il y en a certains qui espèrent que Kylian Mbappé en parlerait à X ou Y personnes afin qu'on puisse faire de nouveau le ramadan. Troisième point, et là attention, tu as certaines personnes en espoir par contre qui ont déconné, qui sont allées un peu trop loin, puisqu'ils ont voulu faire déplacer des séances, notamment la réunion du petit-déj, etc. en disant non, non, parce que nous on jeûne, etc. Donc par contre, tu ne peux pas imposer ta pratique religieuse aux autres en faisant déplacer tout le staff à ce niveau-là, parce qu'en plus personne ne leur demandait à la rigueur, de prendre le petit déjeuner. Donc ça a généré des bisbilles qui ont été utilisés par d'autres personnes en disant mais regardez,
voyez, ça pose des problèmes, il y en a qui veulent imposer cela, alors que là, on parle de 1, 2, 3 joueurs. On ne parle absolument pas de la majorité. Et c'était également une réponse à ce qui s'était passé. Et ça avait tellement suscité un petit tollé qu'il y a des joueurs de l'équipe A qui sont descendus voir les espoirs pour leur dire voilà, t'as à faire ton ramadan tranquille, reste tranquille, tu peux pas imposer cela au groupe, de changer des horaires de réunion, de ci, de là, enfin bref. Donc il y a eu une petite bisbille à ce niveau-là. Sauf que qu'est-ce qui se passe, notamment chez les jeunes, où certains ne comprennent pas pourquoi on leur dit cela? Parce que clairement on met des coups de pression pour l'avenir. Et vous croyez que les mecs ils font quoi? Ils voient déjà que certains jeunes joueurs, notamment, vont jouer pour l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Là ça a commencé à appeler, les mecs ils s'appellent. Mais si j'avais su ça, moi je vais peut-être jouer pour l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, parce qu'au moins on ne me dira rien pour ma foi et je pourrais faire le ramadan. Ce qu'on a dans l'état d'esprit de beaucoup, c'est de dire mais on nous en veut, on est persécuté, etc. On nous cherche des problèmes, etc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le redis, c'est la première fois que ça se passe. Donc voilà à peu près l'état d'esprit. Et un peu plus haut à la fédération, tout le monde dit oh là, faut pas que ça sorte, etc. Ça va encore faire une affaire. Vous savez, comme les fameux abus sur mineurs dont on a parlé pendant des années qui ont été cachés. Bah là, c'est à peu près pareil. On fait la chasse à qui fait le ramadan et avec un peu de chantage, notamment s'en prenant aux plus jeunes. Parce qu'on va pas dire ça non plus, on va pas aller en les défonçant les A. Et évidemment, on attend que certaines figures de confession musulmane en équipe de France ne soient pas là pour en parler. Évidemment, ce qui est assez incroyable, parce que j'avais déjà parlé de ce problème qui touche aussi pas mal de clubs en France, où tu as des clubs qui ont interdit de faire le ramadan, c'est la chasse au ramadan. Et il y a beaucoup de coachs, laissez-moi vous dire, qui font ça. Ben, je remarque qu'à chaque fois, moi les mecs qui m'appellent et tout, à un moment donné, je leur dis mais je ne suis pas musulman. Bon, vous l'êtes, vous avez cette croyance. Pourquoi vous n'en parlez pas? Parce que c'est important pour vous, votre foi. Ah ouais, mais tu comprends frérot, si j'en parle, je ne retrouve plus de place, etc. C'est fini pour moi. Mais pourquoi autant de peur? Pourquoi? Là, il n'y en a pas un qui ose parler. Alors, les jeunes, à la rigueur, je peux comprendre, mais plus haut, les gars. Et en fait, c'est ça, à chaque fois dans les clubs, on t'appelle, on te dit c'est pas normal, mais dès qu'au moment où il faut se réunir et dire attendez, il y a une liberté de culte, etc., là, il n'y a plus personne. Donc on remarque que finalement, les intérêts pécuniers, les intérêts de la carrière, priment aussi sur la foi. Ce qui est curieux, c'est que cette pratique qui se fait dans pas mal de clubs, hein, des fois aussi un petit peu en Europe, mais quand même surtout en France, un petit peu en Belgique aussi quand même, là, sur une fédération, c'est la première fois que j'ai cette histoire-là. Et ça a surpris tellement de monde que là, il y a beaucoup d'agents qui s'appellent, des proches, des familles et tout. Et tout le monde se dit, mais jusqu'où ça va aller? Parce que la menace, elle n'est pas directe, elle est tacite. Et surtout, envoyer quelqu'un de la sécurité, parce qu'il est de confession musulmane, mais pas pratiquant, pour parler aux jeunes, etc. Ensuite, les staffs qui parlent, mais non, mais ça vient d'où? Et en fait, tu ne sais pas. Et c'est un flou permanent, et personne ne veut répondre à la question. Alors, évidemment, c'est à mettre sur un autre plan de ce qu'on disait tout à l'heure sur les abus sur mineurs, où pendant très longtemps, la fédération a joué à la sourde oreille. Non, ça n'a pas existé, ça n'a pas existé. Mais là, c'est une réalité dans le football français. Tu as aujourd'hui des gens qui font la chasse au ramadan, à défaut de travailler vraiment les sorties de balles ou le projet de jeu. Parce que quand tu vois le niveau de jeu des espoirs français, je pense qu'il y a plus important que la chasse à qui fait le ramadan. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire sur la fédération, et d'ailleurs c'est toujours pas fini, parce que là on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Philippe Diallo assure l'intérim à la tête de la fédération, mais on n'a strictement rien réglé, hein. Les abus sur mineurs, toutes les autres violences sexistes, enfin, rien, les problèmes des magouilles, non, rien, on n'a rien réglé, hein. Ils ne s'entendent toujours pas, mais on fait croire que tout va bien, alors que l'audit quand même a notamment prouvé tout ce qu'on a pu répéter depuis des années, notamment concernant la pédocriminalité. Et enfin, pour terminer, je vais quand même mettre un petit mot sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que j'ai été attaqué encore de toutes parts. Aujourd'hui d'ailleurs il y a un procès, finalement c'est même plus de 60 000, c'est encore plus de 80 000 qu'on me réclame. Hein. L'ancien président de la Fédé haïtienne qui avait été banni à vie pour abus sexuels sur mineurs, etc. Et tout. Donc quand tu vois tout ça et tout ce qui arrive, hein, notamment du réseau pédocriminel dans le sport international qui m'attaque de partout, mais c'est pas grave, avec plaisir ils peuvent continuer. Il y a d'autres attaques, etc. qui feraient croire que j'invente des affaires de ci, de là, avec tout ce que j'ai fait. Alors quand j'entends des mensonges pareils, j'ai envie de vomir, surtout quand tu sais ce qui s'est passé. Donc évidemment ça nécessitera une réponse, mais pas une réponse du clash, etc. Je m'en fous, parce que j'ai même plus le droit à la parole maintenant, carrément, même plus m'inviter et autres. Ce qui est quand même marrant pour des gens 6 sur 2. J'ai les documents en question, soi-disant qui m'accusent, alors quand ça va être publié, on va bientôt le faire, les gens se rendront compte de la supercherie, d'où viennent les attaques, et qui les oriente. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour jouer à la victime, on est là pour parler clairement des sujets, que ça plaise ou non. Merci à tous pour votre soutien, et croyez-moi, tout ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années, je le fais pour une cause, et je m'en dévierai pas, et je ne jouerai les intérêts de personne. À bon entendeur, keep the faith.